soir, afin que les anges montent et descendent en ce lieu. Nous avons besoin de créer une atmosphère, de libérer une atmosphère où les anges se sentiront comme au ciel.
Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va faire une prière. La Bible dit dans la portion des actes qu'on a lu la fois dernière, Actes chapitre 12, commençons au 8e verset. La Bible dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde,
ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Dis avec moi, la porte qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. La Bible est en train de nous parler d'une réalité spirituelle. Avant d'entrer dans chaque ville, dans chaque territoire, il y a des portes spirituelles. Dis avec moi les portes. Dis avec moi les portes. Ici, l'ange a ouvert les portes, ou encore la porte qui menait vers la ville. Nous voulons posséder un territoire, il faudrait au préalable que la porte s'ouvre. La porte qui mène vers Djamilema, la porte qui mène vers Lubumbashi. Lorsque tu arrives même à l'aéroport, il y a comme une mention qui signale que nous entrons dans la ville de Lubumbashi. C'est une porte spirituelle. À chaque fois qu'on arrive dans une ville, il y a comme une mention qui indique que c'est une nouvelle ville qui commence. Ce sont des portes. Alors nous voulons posséder les portes attachées aux fils de ta destinée. J'aimerais que tu pries en battant de tes mains, que tu dises ce soir, Éternel, ouvre-nous les portes de la ville de Lubumbashi. Ouvre-nous les portes de nos territoires où nous devons dominer, le territoire que tu dois posséder. J'aimerais que tu dises, Éternel, libère les anges et qu'ils commencent à ouvrir les portes. Est-ce que tu peux commencer à battre les tes mains et commencer à prier pour Dieu? J'aimerais t'entendre prier.
Est-ce que tu peux encore monter? Dis au nom de Jésus. Ce soir, que les anges de l'Éternel, que les anges de cette église commencent à entrer en activité afin d'ouvrir les portes de ce territoire, les portes de mon ministère, les portes de mes activités, les portes de la ville, les portes des pays, que les portes s'ouvrent, que les portes qui mènent vers les villes commencent à s'ouvrir devant moi, commencent à s'ouvrir devant moi, les portes des reins, les verrous des reins commencent à s'ouvrir au devant de ma vie, au devant de mon ministère, au nom de Jésus. Maintenant, Père, que tes anges commencent à ouvrir au devant de ma vie toutes les portes de ma destinée. Je commence à entrer dans la terre de ma domination, dans mon territoire, je commence à posséder mon territoire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à pousser les cris comme les enfants d'Israël devant Jéricho? Est-ce que tu peux commencer à pousser les cris? Le temps que tu pousses partout, tu vas mourir. La porte de la foule de Jéricho, la porte de la famille est en fou, le miracle de Jéricho est en fou. de mettre en activité, en action les anges de notre bataille, de notre vie, afin de posséder la montagne ou le territoire qui était occupé par les géants. Dis à ton voisin,
Je vais posséder ma montagne. Dis à ton voisin, je vais posséder ma montagne. J'étais en train de méditer le matin sur une portion d'écriture qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner et dans la manière de Dieu de travailler, il ne change pas. La même manière qu'il a travaillé avec ceux d'hier, c'est la même manière qu'il va travailler avec toi aujourd'hui et même après toi, éternellement, il va travailler de la même manière. C'est comme ça que si Dieu a agi avec les anges, il a travaillé avec les anges hier, c'est qu'aujourd'hui, il va encore le faire. Dis à ton voisin, il n'a pas changé. Dis-le bien, il n'a pas changé. Si dans l'ancienne alliance, il y a des gens qui ont travaillé avec les anges, c'est que même aujourd'hui, le vœu de Dieu est que nous travaillons avec les anges, les esprits que Dieu a créés et qu'il a mis à notre disposition afin d'hériter du salut. Les anges sont à ta disposition afin de posséder le territoire. Comme Josué, même si Jéricho était fermé, je suis en train de le déclarer qu'il y a des anges de guerre qui vont t'accompagner dans ta bataille afin d'écrouler les murailles. Dis à ton voisin, les murailles sont en train de tomber parce que je dois posséder mon territoire. Dieu sera en train de libérer les anges dans la vie de quelqu'un afin de l'amener à posséder son territoire, à posséder sa montagne. Même si les géants occupent cette montagne, je suis rassuré que Dieu sera en train de libérer également ses anges afin de t'amener à posséder ta montagne. Alors nous avons parlé de la prière la fois dernière et on a expliqué plusieurs choses. Je vais lire rapidement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. La Bible est en train de dire: à Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux, retiens ces mots, il était pieux et craignait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres. Dans d'autres versions, on dit qu'il donnait les aumônes, il faisait les aumônes envers les pauvres du peuple. Et il priait Dieu en tout temps. Apparemment, dans ta version, on dit il priait Dieu continuellement. Ça, c'est dans la version de Louis II. On dit il priait Dieu continuellement. La première des choses, il était pieux et il craignait Dieu. Et il priait continuellement Dieu. Alléluia. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, dans la version Louis II, on dit vers la 9e heure, j'étais en train de parler des heures particulières qui activent les anges. Là, on dit la 9e heure, la 3e heure de l'après-midi, 15 heures dans notre français. Alors, vers la 3e heure de l'après-midi, il eut une visitation et il vit directement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit: Corneille, Corneille. Et Corneille le regarda et tout tremblant demanda: qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui répondit: tes prières et tes largesses. Là, dans d'autres versions, on dit tes prières et tes aumônes se sont présentées en mémorial, en mémoire au devant de moi. Si on dit tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel va intervenir en ta faveur. Tu n'as pas dit amen, l'Éternel va intervenir en ta faveur. La visitation de l'ange, c'est
l'intervention de Dieu dans la vie de Corneille. L'ange dit, l'Éternel a intervenu, mais l'Éternel n'est pas descendu lui-même. Il a libéré un ange qui est allé vers Corneille. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais également lire dans le livre de Luc. Luc. Dis à ton voisin, ne sois pas dans la distraction. On est dans le livre de Luc, chapitre 1er. C'est une portion d'écriture que nous lisons régulièrement. Luc chapitre 1. Je vais lire à partir du 5e verset. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Retiens le 6e verset. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Dis à ton voisin le parfum. Dis à ton voisin le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Dis encore en prière. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. J'aimerais dire à quelqu'un que ta prière sera exaucée. Dieu va libérer un ange afin d'exaucer ta prière et Dieu va t'amener à posséder ta montagne au nom de Jésus. Alléluia. Alors la Bible est en train de nous parler, comme on l'a dit l'autre fois, de la prière comme étant le premier élément qui te permet d'attirer les anges dans ta vie. Et nous avons parlé de la prière continuelle comme Corneille. La Bible dit que Corneille, il priait de manière continuelle. Dans ma version, on dit il priait à tout moment. C'est Corneille n'arrêtait pas de prier jusqu'à ce qu'il a vu un ange être libéré et venir pour exaucer sa prière. Nous avons dit premièrement, la prière sans cesse, la prière continuelle est un élément qui permet d'activer les anges autour de toi et dans ta bataille. Alléluia. Dis à ton voisin la prière continuelle. Dis à ton voisin bien la prière continuelle. Alors nous avons ajouté un élément en disant non seulement une prière continuelle, mais cette prière doit également être faite selon les Écritures. La Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Lorsque tu pries avec les Écritures, tu mets en activité les anges autour de toi. Alléluia. Nous avons dit qu'au-delà de la prière continuelle, au-delà des Écritures, l'enfant de Dieu doit apprendre à avoir certaines disciplines personnelles qui permettent à ce que sa voix soit un élément qui pourra mettre en activité les anges. Nous avons donné l'exemple des enfants d'Israël. Avant le coulement de la muraille de Jéricho, Dieu a donné une recommandation aux enfants d'Israël. Il a dit, vous n'allez pas parler, vous allez rester calme, jusqu'à ce que moi-même, je vais vous donner l'ordre de pousser les cris au devant de la muraille, afin que la muraille s'écroule ou tombe. Alléluia. Nous avons dit que tu dois avoir une vie de consécration. La consécration de ta bouche permet à ce que ta voix, quand elle est libérée dans le monde spirituel, qu'elle soit un élément qui permettra à ce que les anges soient mis en activité dans ta vie.
Un enfant de Dieu ne dit pas n'importe quoi. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Parce que tes paroles ont la capacité de mettre en activité les anges autour de toi. Et c'est comme ça que nous avons parlé d'un homme comme Élisée qui a commencé à proclamer des déclarations. Il a dit, Éternel, frappe d'aveuglement ceux qui viennent pour m'arrêter. Et par sa déclaration, les anges sont entrés en activité et ils ont frappé d'aveuglement ce peuple qui était en train de venir pour l'arrêter. Cette armée de la Syrie qui était en train de venir pour l'arrêter. Alléluia. C'est qu'à partir de maintenant, tu dois apprendre à consacrer certains membres de ton corps qui sont des éléments qui mettent en activité les anges autour de toi. La Bible est en train de dire dans le livre de Ézéchiel, on parle de battre les mains, de taper les mains. On dit, cela sera comme des épées dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que quand les enfants d'Israël battaient de leurs mains, cela permettait à ce que dans le monde spirituel, que les anges commencent à activer leurs épées. C'est qu'à un certain moment, tu peux commencer juste à battre de tes mains, mais c'est un organe spirituel qui permet à ce que les anges soient activés autour de toi. C'est comme ça que tes mains doivent être consacrées. Tes yeux doivent être consacrés. Plusieurs personnes ont des visitations d'anges, mais parce que leurs yeux ne sont pas consacrés, ils ne peuvent pas voir ces êtres autour de leur vie. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre. Alors la Bible est en train de parler d'un homme comme Corneille. On dit la première chose, il était pieux et il craignait Dieu. Aujourd'hui, je suis en train d'ajouter deux éléments qui te permettront d'activer les anges dans ta vie. La crainte de l'Éternel est un élément qui attire les anges dans ta vie. Nous avons dit que les anges sont des êtres qui vivent dans la dimension spirituelle. Non seulement qu'ils vivent dans la dimension spirituelle, mais ils vivent dans une atmosphère particulière. C'est comme les poissons. Les poissons vivent dans l'eau. C'est leur milieu d'habitation. Lorsqu'on enlève un poisson de l'eau, il meurt. Et donc, comme les anges, lorsqu'ils arrivent dans une atmosphère qui n'est pas la leur, cette atmosphère commence à les dépouiller de leur force. C'est comme ça que les anges veulent également que toi et moi soyons en train de cultiver autour de nous une atmosphère compatible à leur vie. Une atmosphère compatible à leur vie. Et cette atmosphère, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère de la sainteté. Dis à ton voisin la sainteté. La crainte de l'Éternel qui libère autour de nous cette atmosphère de la sainteté permet à ce que les anges soient activés autour de ta vie. La Bible est en train de lire dans le livre de Psaume, le Psaume 3. Je crois que c'est le Psaume 34. Le Psaume 34. On va lire. Dis à ton voisin, ne sois pas dans la distraction. Dis à ton voisin, ne reste pas dans la distraction. La Bible est en train de dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel établit son campement. Quand on dit camper, c'est-à-dire qu'il établit son camp autour de ceux qui craignent Dieu afin de commencer à les arracher de tout danger. Lorsque tu es dans une bataille, tu dois posséder ta montagne. Il y a des géants qui t'environnent. La Bible est en train de dire, l'atmosphère de la sainteté autour de toi sera également en train d'attirer. Les anges, ils établiront un campement autour de toi afin de commencer à t'arracher au danger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Au-delà de prier continuellement, tu dois également mettre autour de toi cette atmosphère de la sainteté.
Alléluia. Tu peux avoir les Écritures, tu proclames les Écritures, mais si tu n'es pas dans l'état de la sanctification, cela ne permettra pas à ce que les anges soient actifs dans tes combats. C'est que Dieu est en train de chercher à ce que Bethléem, en cette saison, que l'on marche dans la sanctification. Dis à ton voisin, tu dois marcher dans la sanctification. Et la Bible est en train de parler de Zacharie et de sa femme. La Bible est en train de dire qu'ils observaient toutes les ordonnances que Dieu était en train de leur donner. Alléluia. Tout ce que Dieu a établi comme ordonnance, tu dois apprendre à observer cela. Tu dois apprendre à observer cela. J'aimerais lire une portion d'écriture dans le livre d'Apocalypse. Cette portion m'a fait du bien. Je crois que c'est dans Apocalypse, chapitre 5. La Bible est en train de dire, je commence au 6e verset. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Dis à ton voisin les parfums. Dis à ton voisin les parfums. Mais ici on explique ce que veut dire ces parfums. On dit les parfums qui sont les prières des saints. Les parfums qui sont les prières des saints. C'est lorsqu'on parle d'Élisabeth et de Zacharie, on dit que l'ange est descendu au moment du parfum. C'était au moment de la prière. Mais pas la prière de n'importe qui, mais la prière de ceux qui sont saints. La Bible est en train de nous révéler une réalité. Même devant le trône de Dieu, papa, il y a un autel. Et sur cet autel, il y a des coupes. Et dans ces coupes-là, il y a des prières des saints qui s'élèvent comme des parfums. Des prières de ceux qui sont saints. J'aimerais dire à quelqu'un que tes prières, quand tu es sanctifié, ne restent pas sur la terre. Ces prières vont se déposer dans une coupe et cela devient comme un parfum de bonne odeur au devant de Dieu. La Bible dit c'était à l'heure du parfum. C'était à l'heure du parfum que l'ange a été libéré. C'était au moment de la prière des saints. C'était au moment de la prière de ceux qui sont saints. À chaque fois que tu te sanctifies et tu commences à prier, c'est comme un parfum que tu libères. Et les anges qui connaissent ce parfum, ils descendent et ils viennent t'accompagner dans ta mission. Et à ton voisin, la sanctification. Travaille sur la sanctification. Cet homme de Corneille, il n'avait pas le Saint-Esprit. Imaginez-vous, il n'avait pas le Saint-Esprit. C'était un païen. Mais lui, il est en train de dire parce qu'il craignait Dieu. Et il était pieux. Un ange a été libéré afin d'aller accomplir une mission dans sa vie. À cause de sa crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Et à ton voisin, tu dois apprendre à craindre Dieu. Tu dois apprendre à craindre Dieu. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Ton état de pureté détermine quel type d'esprit tu attires dans le monde spirituel. Tu n'as pas compris. Ton état de pureté détermine quel type d'esprit tu attires autour de toi. Si tu es saint, tu vas attirer les esprits saints. Si tu n'es pas saint, tu vas attirer les esprits impurs autour de toi. C'est qu'à un certain moment, quand tu as des mauvaises visitations, pose-toi des questions sur ton état de pureté, ton état de sanctification.
Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin ton état de sanctification. C'est quelque chose sur laquelle l'église Bethléem doit travailler en cette saison. Afin de posséder ce territoire, nous devons cultiver à Bethléem une atmosphère de sanctification qui permettra à ce que les anges soient attirés et qu'ils soient libérés dans tout ce territoire. Corneille, il a attiré des anges. Une autre chose, on nous parle de ces offrandes. Là, je vais entrer en profondeur la fois prochaine, mais c'est là que commencent les autels. Les hommes qui ont appris à bâtir les autels sont des hommes qui ouvrent des portes spirituelles et qui attirent les anges dans leur vie. Alléluia. Je vais parler d'une autre dimension de prière qui est la prière en langue. J'étais en train de méditer le matin sur la prière en langue. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur l'histoire de Daniel. On a dit un jour, je crois que c'est dans Daniel chapitre 5, le roi, il est avec ses concubines et il prend les ustensiles, les éléments sacrés du temple, il commence à utiliser cela en abomination. La Bible est en train de dire que le roi a vu sur un mur un doigt qui a commencé à écrire. La Bible est en train de dire que le roi, il a appelé les astrologues, les sages de son pays. Il dit, venez, vous allez lire ce qui a été écrit et vous allez me donner l'interprétation. Il donne les mots qu'il a lus. Moi, je me demande comment ces hommes n'ont pas pu interpréter ce livre. C'est que ce n'était pas dans une langue humaine. Parce que c'était des sages. En cette période-là, ils apprenaient plusieurs langues afin d'être en mesure de travailler auprès du roi, dans la cour royale. Mais la Bible est en train de dire que cette langue dans laquelle cette main a écrit ne pouvait pas être plutôt interprétée par ces hommes qui étaient auprès du roi. La Bible est en train de dire que cette main-là a écrit Méné, Tekel, Parsin. Alors le Seigneur a commencé à me dire qu'il y a des prières qu'il ne faut pas faire dans les langues humaines. La Bible est en train de nous parler dans le livre des apôtres, des actes des apôtres. En Actes chapitre 2, on dit que lorsqu'ils étaient remplis de l'esprit, ils ont commencé à parler en langue, mais ceux qui étaient autour les entendaient parler dans leur langue. Ça, c'est ce qu'on appelle les langues des hommes. 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset. La Bible est en train de dire, si je parle les langues des hommes, et si je parle les langues des anges, c'est qu'il y a les langues des hommes et il y a également les langues des anges. À un certain moment, quand tu pries, ne te limite pas à prier dans les langues que tu connais. En français, ce ne sont pas tous les anges qui comprennent les langues des hommes. Il y a certains anges qui ont leur langue. Comme cet être-là qui est écrit sur le mur, ce n'était pas une langue des hommes. C'est comme ça que ces hommes-là ne pouvaient pas interpréter. Sinon, ils auraient cherché un dictionnaire et trouvé ça. Mais on a appelé un homme, cet homme de Daniel. Il connaissait les mystères. Il dit au roi, laisse-moi un peu de temps. Laisse-moi un peu de temps. Et il a commencé à rabrakasson. Il a commencé à parler en esprit. Et quand il a commencé à parler en esprit, ces mystères ont été révélés. Et il a commencé à dire au roi, je suis en train de comprendre. Ce n'était pas une langue des hommes, mais c'était une langue des anges. Les anges sont venus pour annoncer quelque chose. Ils sont venus pour annoncer un message. Méné,
Félicitations. L'homme que j'ai vu précédemment, c'est que c'était ses habitudes. Les félicitations, les anges. La Bible est en train de dire qu'il a révélé ses secrets. C'est qu'à un certain moment, quand tu pries, ne t'arrête pas à prier dans ta langue que tu connais là. Tu dois comprendre qu'il y a d'autres langues dans le monde spirituel. J'ai dit la dernière fois qu'il y a des hommes au milieu de nous qui ont reçu certaines expressions attachées à des dimensions spirituelles. Oh non, pourquoi cet homme il parle souvent ces choses? Tu comprendras un jour quand tu auras la révélation de l'âme des anges. Bethléem, c'est qu'en cette saison, nous devons monter dans les dimensions. Regardez un homme comme Jacob, je ne sais pas dans quelle langue, il était en train de parler avec cet ange-là. Jacob a atteint une dimension où il est en train de marcher. Il arrive quelque part, il dit le camp des anges, Mahanaïm. C'est que Jacob, tellement qu'il est sensible, tout le monde pouvait passer par ce lieu-là et ne pas reconnaître. Mais lui, tellement qu'il est entré dans la dimension des anges, il comprend que ici, c'est le corps des anges. Il peut arriver là-bas, il déclare des paroles des côtes et les anges se mettent en activité. À partir de ce soir, je déclare sous Bethléem que Dieu commence à ouvrir les oreilles de certains afin de capter les langages des anges, afin de capter le langage des anges, des anges, des anges. Que Dieu ouvre les yeux afin de lire sur les murailles les langues des êtres spirituels. Tu entreras dans ta prière, les hommes vont se poser des questions. Ils parlent en quelle langue? Mais toi-même tu sauras que quand je dis trompette de la sonique, je sais ce qui se passe. Et il y a un solitaire de vache. Tu connais ces choses. Quand il a besoin de voir des visions, il a un type de langue. Il a une langue qui parle. Quand il a besoin de naviguer dans la puissance, il y a une autre langue. Le frère David était en train de me demander un jour, papa, vous parlez combien de langues? J'ai dit, je connais. Quand je dois naviguer dans la puissance, je sais quel type de langue je dois casser cabarados. Voilà caprasculage. Est-ce que quelqu'un peut parler en langue pendant quelques minutes? Est-ce qu'on peut parler en esprit? Est-ce que tu peux parler en langue là où tu es? Voilà, respire à gauche. Veuillez la solitude de base. Et toi de la cause de la source céleste. Et on est fait les bras. Chantez-le. Mais le plus de temps de grâce. Voilà de grâce de la bas.
la folie. Tu comprends que toi tu ne communiques pas avec les êtres naturels de ce monde. Adolame Hatekemesh. Ebelo Kema et Kema Sasonde Kema. Andri Kedesh Kemalavo Sabahata. Otnaha Sotekepas. Elemerani Lakimas Neves. Ela de Deus Angeles. Epliquelo de Fly Sheketa. Shaukelia, Shaukelia. Eleva. Elilande Fade Games. Edelame la fête de Mahaka. Adouve Masonique Maïroboshe. Aleme de Bautani Kieskesh. Elene Sosa. Oba Kosketa. Oakuta Bautani. Egosse Shepabonda Boski. Juste parce que le verre, elle est de souffle, chamis de Kabata, Rodes de Bato Correa, Willem de Panema, Rolande Caporia, a das costas baixas das vezes. Gilecona, Comica, Rolaba, Doxa, Mahador, Rolebe Cometas, Eleva, Zia Sistas, Suste Topa Correa, Willem de Scandaferi, Regas Camore, Rolande Capo de Pau. Adieu les sauces, et les points de commande, et d'après ta cause que ta part, maintenant on se verra, mais on va le jour, le maire de Galache, et le temps, le sauce, et le temps, et le maire, on t'inquiète de tes passions, on porte les formes, et les sauces,
maladie commence à te lâcher au nom de Jésus. Que les anges de guérison commencent à passer partout où il y avait la maladie et commencent à toucher. Si c'était des masses, des tumeurs, c'était quelque chose dans ton corps que les médecins n'ont pas pu guérir, je proclame maintenant que les anges de Dieu commencent à passer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je parle maintenant aux anges de commencer à localiser tout celui qui avait un problème dans son corps. Dans le nom de Jésus, commencez à toucher. Au nom de Jésus, toute maladie que les médecins n'ont pas pu guérir, je relâche les anges, je relâche les anges, je relâche les anges, je relâche les anges, dans le nom de Jésus. Maintenant, Dieu, qu'une opération se fasse. Esprit de maladie, sors, sors.
Arrête d'entendre prier dans Dieu. Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu de libérer son armée et que les portes s'ouvrent? On est chez nous à tous les mamalaïka qui va fouler milango kumele ya maisha yako. Milango yote, milango ya ndoa yako, milango ya kazi, milango ya ministère. Afungule, afungule. Continue à prier pour qu'on ouvre. Les portes de l'évangile sont maintenant. Passons devant notre Dieu, l'intelligence de cet enfant. Chavez. Lâchez-le. Lâchez cet enfant, lâchez. Est-ce que tu peux prier qu'on ouvre les portes de la prison et que tu sortes? Afungule milango ile gereza utoke. Toka, toka la prison, toka. Sortez-la de toutes les prisons. Sortez de la prison. Continue à prier là où tu es. Que les anges ouvrent ces portes où j'étais enfermé autrefois. Par le nom de Jésus-Christ. Je sois libéré de toute prison où mon âme était enfermée, où ma vie était enfermée. Que des anges éternels, Dieu, se déploient sur ma vie afin de me libérer de toute captivité, de toute prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les ai quittés de ce lieu, étant libre éternellement. Ma vie éternelle libérée ce soir à la force de tes anges. Tu m'envoies ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'envoies les anges, oh Dieu, afin de me libérer de toute captivité, Seigneur. Captivité de ma soeur. Que les anges te libèrent des prisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes anges commencent à me libérer. Commence à libérer mon âme. Commence à libérer ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tes anges libèrent mon âme. Que tes anges libèrent mon âme. Que tes anges libèrent mes activités. Si elle est membre de ta famille qui sont dans les prisons, comme prière, nous prions que les anges commencent à libérer toute activité que j'entreprends au nom de Jésus. Que tes anges libèrent ma santé, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Si tu m'as conduit au Seigneur ce soir, c'est parce que tu voulais que je vienne au Seigneur. Étant libéré de toute prison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes tombent de que les anges commencent de tout à passer dans sa vie dans le nom de Jésus. et commencent à la libérer. Continue à prier. Dans le nom de Jésus, libéré de toute prison, je suis. Libéré de toute prison, je suis. Libéré de toute prison, je suis ce matin. Je sois libéré de toute prison, dans le nom de Jésus. Libéré de toute prison, dans mes entreprises, dans ma famille,
protéger au nom de Jésus. Tu nous envoies tes anges afin de nous libérer, libérer nos mains, libérer l'activité de nos mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous envoies tes anges, notre Père, afin de nous libérer, oh Dieu, de la captivité, Seigneur. Au nom de Jésus, tu libères, oh Dieu, tes anges. Tu libères tes anges afin de nous libérer, oh Dieu, de nous délivrer de tout puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce soir, que quiconque dans ces lieux est affranchi vers toi, étant libre, oh Dieu, des pouvoirs du téléphone éternel, des pouvoirs intégral, oh Dieu. On est sincèrement dans les faits commandés de ta main, Seigneur, car nous sommes libres ce soir. Ceux qui croyaient nous garder dans de captivité, ceux qui croyaient nous garder dans des emprisonnements, Seigneur, ils sont confondus à partir du moment où nous avons prié les prières, Seigneur, car c'est toi qui nous as invités à ces rendez-vous, enfants. Nous croyons en toi, Seigneur. Te faisons confiance en Jésus. Tu vas mettre juste ta main droite en l'air. Tu prends ta main gauche, tu la mets sur ton ventre. Mais précisément au niveau de ton nombril, tu mets ta main gauche et ta main droite en l'air. Je déclare, Père, au nom de Jésus. Je déclare que toute force du mal commence à quitter au nom de Jésus. Seigneur, laisse que tes anges maintenant commencent à toucher. Laisse que tes anges commencent à toucher. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que tu fais de tes messagers les vents, les vents, les vents. Le temps que je souffle, je mets les vents, les anges en mouvement. Dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que tes anges agissent dans la vie de plusieurs. Et Baratus et Kedesh. Et Renos Kabarata Baradesh.
qu'il commence à libérer les portes de souffle, les portes de souffle, les portes de souffle, les portes de souffle, les portes. Sa bouche est pleine de coco. That's Holy Ghost. That's Holy Ghost. That's Holy Ghost. That's Holy Ghost. That's Holy Ghost.
scellé